Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va parler du Gambit Mora refusé. J'ai déjà fait une première vidéo sur le Gambit Mora D4 C prend D4 accepté, c'est-à-dire après C3, D prend C3. Et dans cette vidéo, on va voir toutes les possibilités pour les noirs de refuser le pion du Gambit. C'est une vidéo qui vous sera utile évidemment si avec les blancs vous jouez déjà ou vous comptez jouer le Gambit Mora, mais également avec les noirs si vous avez déjà perdu des parties sur l'acceptation du Gambit et que vous souhaitez un système peut-être moins ambitieux mais plus solide. De manière générale, face à un Gambit, il y a trois grandes possibilités. La première, c'est celle qui est le plus souvent conseillée par l'ordinateur, c'est d'accepter le pion du Gambit, de défendre face à l'initiative adverse et d'avoir un pion de plus à la fin. Mais si c'est conseillé par l'ordinateur, c'est souvent déconseillé pour un humain parce que si votre adversaire vous joue un Gambit, en général, c'est qu'il veut que vous acceptiez ce pion, qu'il a bien travaillé les variantes où il a l'avantage de développement et l'initiative pour seulement un pion, et si vous faites la moindre erreur, vous risquez de perdre rapidement. La deuxième possibilité, c'est d'accepter le pion de Gambit, mais pas pour s'y accrocher, pour le rendre rapidement dans de bonnes conditions et égaliser, voire prendre l'avantage. Et la troisième possibilité, c'est de même pas accepter le pion du Gambit et de jouer une partie normale, sans pion de plus, mais sans désavantage de développement. Et donc dans cette position, on va déjà voir des petits coups qui autorisent les blancs à reprendre en D4 et qui sont donc vraiment pas terribles. Par exemple, E6, c'est prendre D4, on a le centre parfait. Là, le seul bon coup pour les noirs, c'est de jouer D5 pour casser ce centre. Et ici, les blancs peuvent jouer E5 et avoir une excellente française d'avance. Dans la française d'avance, normalement, on a les pions C5 et C3, et les noirs ne prennent pas rapidement en D4. Après c'est prendre D4, on aura exactement cette position, mais les noirs le font pas normalement dans la française. Pourquoi? Parce que ici, le cavalier B1 a une magnifique case en C3 et les blancs sont déjà bien mieux. Autre possibilité, guère meilleure, c'est le coup G6 ici. On fait C prend D4. Pareil, on ne peut pas laisser aux blancs le centre parfait, donc les noirs doivent jouer D5. Ici, après prendre D5, cavalier F6, les noirs seraient pas mal. Mais dans cette position, on joue E5 et après cavalier C6, il y a juste un coup simple à retenir. On va pas jouer cavalier F3 qui est le coup le plus naturel et le coup le plus joué sur internet. Après cavalier F3, les noirs font fou G4 et peut-être même qu'ils vont jouer E6, développer ensuite le fou par là. Avec le cavalier en F5, on peut avoir des problèmes sur le pion D4. Et donc le plus simple pour avoir un gros avantage, c'est de jouer H3 d'abord, il y a juste ce coup à retenir. Si les noirs essayent de mettre la pression sur le pion D4, maintenant on peut jouer cavalier F3 solidement et on a une excellente position, un bon avantage sans risque. Le meilleur coup, cela dit d'après l'ordinateur, c'est pas de jouer H3, c'est de jouer fou B5, avec l'idée de prendre à un moment pour casser la structure des noirs et de jouer face à la case C5 en exploitant également la colonne C. C'est peut-être meilleur objectivement, mais c'est plus compliqué, là où H3 suivi de cavalier F3 donne un très bon avantage et c'est très facile à jouer. Donc ça, c'est les variantes où les noirs laissent reprendre en D4 et donc c'est vraiment pas terrible. Et sinon, il y a trois grandes variantes dans cette position D3 ou alors D5 raté, ou alors D5 ou alors cavalier F6 et on va commencer par regarder D3 qui est un coup qu'on peut conseiller si et seulement si vous êtes des joueurs de Sicilian Dragon accéléré et que vous avez l'habitude de jouer face à un étau de Maroczy. Pourquoi? Parce que les blancs vont prendre ce pion et ensuite on peut se dire oui, le pion C3 gêne le développement des blancs. C'est vrai, mais ils vont mettre ce pion en C4, créant ce qu'on appelle un étau de Maroczy avec les pions C4 et E4 dans une structure de sicilienne. On a eu l'échange C prend D4. A noter que dans cette position D5 qui pourrait être souhaitable du point de vue de la structure n'est pas bon tactiquement parce qu'on a fou B5 échec et on gagne le pion D5. Le meilleur coup, enfin le coup que je conseille avec les noirs aux joueurs de dragon accéléré, c'est de jouer G6. Et donc ici, on fait C4. On crée les taux de Maroczy et c'est plutôt une bonne version.
Cela dit, il y a quand même une idée à connaître avec les blancs ou avec les noirs, hein, si vous voulez jouer ça avec les noirs également. C'est que sur fou G7, on va pas jouer cavalier C3, c'est le coup le plus joué sur internet, mais c'est pas très bon, parce que ici les noirs ont un coup très instructif, c'est le coup fou prend C3, qui donne le fou du dragon. Alors ça, les joueurs de dragon ont beaucoup de mal à donner ce fou du Fianchetto, qui est souvent hyper important à la fois en attaque et en défense, mais là on casse la structure. Et comme vous le voyez sur la jauge, elle a bien baissé. Et ici, c'est assez intéressant à jouer avec les noirs, qui vont jouer des 6 pour fixer les pions blancs en C4 E4, et notamment ces deux-là qui sont doublés, isolés sur une colonne ouverte. Alors certes, c'est quand même assez risqué. Les blancs ont la paire de fous, le centre, et les noirs n'ont plus le fou du Fianchetto. D'ailleurs, peut-être qu'ils vont même pas roquer. Peut-être qu'on jouera F6 à un moment pour essayer de contrôler les cases noires tant bien que mal. Mais en même temps, si les blancs n'arrivent pas à créer une forte attaque, les noirs vont gagner la finale à cause de toutes les faiblesses blanches. Donc c'est cette idée qu'il va falloir éviter avec les blancs. Donc on peut commencer par cavalier F3, un coup de développement qui du coup n'autorise pas fou prend C3. Les noirs peuvent jouer D6 pour retarder le coup cavalier F6 et ne pas bloquer le fou. Donc sur cavalier C3, c'est pareil, hein. Prise, prise, et ici par exemple, cavalier D7, c'est le développement conseillé pour bien fixer les pions. Ensuite peut-être B6, fou B7, tour C8, etc. avec du jeu sur les pions faibles. Et donc à la place, je conseille aux blancs de roquer, cavalier F6, cavalier C3, et ici une idée très rarement jouée, mais qui est la meilleure d'après moi, et pour l'ordinateur, il les met à égalité avec d'autres coups, mais c'est pour moi l'idée la plus maligne, c'est de jouer cavalier FD7. Vous l'aurez compris, avec là encore l'idée fou prend C3. Et c'est pas si simple à part évidemment si les blancs font une concession comme un coup comme fou D2, les noirs sont pas mécontents, ils vont jouer cavalier C6, roc, cavalier C5, et le fou en D2 est mal placé. Pareil sur un coup comme dame C2, cavalier C6 avec des idées de cavalier P4, et la dame est mal placée. Donc si les blancs empêchent fou prend C3, les noirs vont jouer normalement avec cavalier C6, roc, et les blancs vont faire une concession. Et sinon, on va quand même autoriser fou prend C3, c'est le mieux d'après l'ordinateur, mais du coup c'est une position intéressante et ça justifie cette possibilité de D3 pour les noirs. Sinon c'est vraiment un mauvais état de Maroczy, mais quand les noirs peuvent faire fou prend C3, on a une position très intéressante. Cela dit, objectivement, ça doit être avantageux pour les blancs. Alors ici, j'ai mis une ligne illustrative. Cavalier A6 pour jouer le cavalier en C5 sur la case de rêve. Hein. La case devant les pions doublés, isolés, c'est vraiment une case géniale pour un cavalier. Une case de manière générale, mais un cavalier en particulier. Dame 2, cavalier C5, fou C2, F6 pour contrôler tant bien que mal les cases noires, vu qu'on n'a plus le fou du Fianchetto. Cavalier D4, B6 sans crâne, cavalier C6, la dame C7, ça fait rien du tout. Mais ici, l'ordinateur poursuit par F4, fou B7, tour E1. Toutes les pièces blanches sont quand même magnifiquement placées. Alors vous voyez que l'ordinateur met la jauge à peu près sur l'égalité. Hein, c'est plus 0,20 après le coup petit roc, après quoi l'ordinateur continue par H4 avec une position compliquée. Juste pour montrer que dans cette position, les noirs ne peuvent pas prendre le pion en E4 ni avec le cavalier ni avec le fou. Dans les deux cas, ça serait perdant. Par exemple, ici, il y a plusieurs gains, mais un gain assez simple, c'est d'échanger, de jouer cavalier E6. La dame doit s'en aller, et maintenant fou D4, ouvre la colonne E, et il n'y a pas de bon coup. Par exemple, sur fou C6, le plus simple, c'est de jouer cavalier C7, fourchette, et menace mat. Ok. Donc ça, c'est pour cette ligne. Si vous êtes joueur de dragon accéléré, vous pouvez jouer ce simple D3. Si vous n'êtes pas joueur de dragon accéléré, je vous déconseille de rentrer dans un étau de Maroczy. Et avec les blancs, vous savez maintenant comment répondre au mieux. On prend le pion, on crée l'étau de Maroczy et on essaye d'éviter cavalier, fou prend C3. Donc on essaye d'éviter cavalier C3 trop rapidement. Et si jamais les noirs connaissent parfaitement ce cavalier FD7 qui est très très rare même au top niveau, vous n'aurez pas forcément de gros avantages, mais une position très intéressante et déséquilibrée après fou prend C3.
Ok. Nouveau système, le système avec D5. C'est-à-dire qu'il y a sur le Gambimora, pardon. Le Gambimora, les blancs jouent d'abord D4 et ensuite C3. Du coup, ça fait penser très fortement à la sicilienne à lapine, c'est-à-dire où les blancs jouent d'abord C3 avec l'idée de jouer D4. Et donc, il y a une idée avec les noirs, c'est de jouer face au Gambimora comme on jouerait face à la défense à lapine. Si sur la défense à lapine vous êtes joueur de D5, vous pouvez vouloir jouer D5 sur le Gambimora. Et si face à la lapine vous êtes joueur de cavalier F6, vous pourrez vouloir jouer face au Gambimora, cavalier F6. C'est ce qu'on va voir juste après. Mais donc tout d'abord E4 C5, D4 prise C3. Et maintenant D5, un coup thématique quand il y a un pion E4 et que les blancs jouent C3. Vu qu'en général, on ne joue pas D5 à cause de pion prend, dame prend, cavalier C3. Dès qu'il y a un pion C3, ce coup devient thématique. Ici, on prend, dame prend D5, C prend D4, qui est d'ailleurs une sous-ligne de la défense à lapine. Donc ici, il y a beaucoup de parties, même de grands joueurs, mais en général, elles sont obtenues via leur de coups de C3 plutôt que de D4. Les blancs menacent cavalier C3 avec un énorme avantage. Vu que la dame devrait bouger avec perte de temps, potentiellement il y aura un D5 même, fou B5 échec qui pourra aller assez vite. Donc les noirs n'ont qu'un bon coup, c'est cavalier C6 pour jouer dame prend D4. Donc ici surtout pas cavalier C3, dame prend D4, il n'y a pas de compensation pour le pion de noir. Pardon, je casse tout chez moi. Donc après cavalier C6, on défend notre pion, on menace à nouveau cavalier C3, et ici il y a deux possibilités, fou G4 ou E5. Sur un coup comme cavalier F6, c'est peut-être déjà perdant, on joue cavalier C3. Si la dame s'en va un peu comme dans la Scandinave, non, ça va pas du tout, on joue D5, chasse le cavalier, on veut jouer fou B5 échec, on a un énorme avantage de développement. La dame qui va devoir rejouer tôt ou tard, c'est déjà gagnant pour les blancs. Donc analysons tout d'abord fou G4 qui est le coup le plus joué sur internet mais le coup le moins joué des deux par les grands maîtres. Ici on joue cavalier C3 plus fort que fou E2, même si je dois quand même vous montrer ce piège. Après fou E2, les noirs doivent jouer E6 avec une position égale, ils sont moins bien développés mais on a un pion déisolé. Ce qu'il faut surtout pas faire en revanche, c'est prendre en F3. Fou prend F3, dame prend D4, j'ai gagné un pion, sauf que les blancs gagnent la dame par fou prend C6 et dame prend D4. Donc fou E2 est possible, mais c'est pas le meilleur coup objectivement. Le meilleur coup, c'est cavalier C3 qui rentre dans des complications. Une variante forcée. Donc là encore, la dame doit pas jouer parce que sur dame A5, les blancs font D5 avec un énorme avantage. Donc les noirs n'ont pas le choix, ils doivent absolument prendre en F3. Et ici, c'est le bazar. La meilleure ligne d'après l'ordinateur, c'est de cavalier prend D5, fou prend D1, cavalier C7 fourchette, mettons roi D8, cavalier prend tour, fou H5 avec une position très compliquée. Pour l'instant, on a une qualité de plus, 3 pièces mineures contre 4, mais 2 tours contre 1, et sinon il y a le même nombre de pions. Mais évidemment, le cavalier en A8 pourrait être perdu tôt ou tard. Ici, on a très envie de jouer fou F4 en se disant au prochain coup je fais cavalier C7 et c'est bon. Sauf que sur fou F4, les noirs feraient E5, donc fou F4 n'est pas bon, il y a E5. Et si on prend, quelle est la bonne réponse? Vous l'avez vu, fou B4, échec et mat, surprenant mat, on peut facilement perdre comme ça. Mais très joli mat, et donc ça réfute fou F4. Le bon coup, c'est quoi? C'est de jouer F3 avec deux idées. La première est positionnelle, c'est d'excentrer ce fou qui maintenant n'a plus rien à faire ici. Et la deuxième est tactique, il n'y aura plus de mat par fou B4 et même le roi aura un bon abri en F2. Donc ici, on veut jouer fou F4 et cavalier C7 ensuite, si possible. L'ordinateur donne un bon avantage au blanc, mais évidemment, la position reste assez compliquée. Donc voilà pour cette variante fou prend F3 et du coup fou G4. Donc sur cavalier F3, le meilleur coup c'est de jouer E5 avec l'idée
après cavalier C3, non pas de bouger la dame, parce que comme d'hab, il y aurait D5 et les blancs seraient totalement gagnants, mais de jouer fou B4, clouage de cavalier, ça fait aussi penser à la défense Chigorin s'il y a des connaisseurs. On joue fou D2, attaque la dame, donc les noirs sont obligés de donner la paire de fou. On reprend avec le fou pour l'activer sur la diagonale, et ici, les noirs feraient bien de ne pas prendre, parce que face à la paire de fou adverse, ils veulent fermer le jeu et non pas ouvrir la position, parce que là, nos fous seraient magnifiques, notamment le fou C3 là, qui est une magnifique diagonale en direction de l'aile roi des noirs. Et donc, ils doivent fermer le jeu en jouant E4. Évidemment, on met le cavalier en avant sur la belle case E5, cavalier prend E5, D prend E5. La finale, on la craint pas du tout, ça serait une excellente finale pour les blancs peut-être déjà gagnantes. Tout simplement, le fou C3 est magnifique et on a un plan très simple de taper sur le pion E4. On a également des tours plus actives, la paire de fous, donc vraiment tous les déséquilibres qui sont en notre faveur. Donc la théorie se poursuit par cavalier E7, et ici c'est moins intéressant d'échanger les dames parce que le cavalier vient de prendre D5, pourrait même s'échanger face au fou C3. Et donc dans cette position, il y a plusieurs coups qui sont joués au top niveau. Il y a fou E2, il y a dame A4 échec avec l'idée fou D7, dame A3, et les noirs ne peuvent pas roquer tout de suite. Donc tout ça c'est très intéressant. J'ai mis un autre coup. J'ai mis le coup de dame E2 avec l'idée de jouer tour D1 rapidement. Donc roque tour D1. C'est l'idée. On donne le pion à 2, on pourrait se dire on va prendre E4. Oui, on va, mais pas tout de suite, parce que sur dame prend E4, il y aurait fou F5. Les blancs sont pas moins bien, surtout après dame C4, on est peut-être même un peu mieux, mais c'est pas le mieux. Le mieux, c'est de jouer ici fou B4 avec un clouage désagréable. Dame E6 est le seul coup, parce que sur tour E8, il y a fou prend E7 et la tour peut pas reprendre. Il y a mat du couloir. Donc, dame E6, on est déjà très loin dans la théorie, mais bon, on poursuit encore 2-3 coups. Dame prend E4. On a rétabli l'égalité matérielle. Il y a ce clouage désagréable et on a la paire de fous. Les noirs ont un seul bon coup ici, c'est de jouer tour E8 pour se déclouer et par exemple pouvoir répondre à fou D3 par cavalier G6, sinon ce fou D3 aurait été désagréable. Et donc là, le mieux c'est de jouer fou B5, cavalier C6, et maintenant de roquer avec un petit avantage sans risque pour les blancs. À noter que dame prend E5 n'est pas possible à cause toujours du mat du couloir. Ici, on prend E5, on aurait pu prendre en C6 également. Cavalier prend E5 n'est pas possible à cause de fou prend tour. Et sur tour prend E5, on élimine le défenseur de la case D8 et on mat du couloir. Ça conclut le chapitre D5. Ce qui est possible de jouer comme ça avec les noirs, mais il faut bien connaître, et c'est beaucoup moins bon, enfin beaucoup, non, c'est un peu moins bon pour les noirs de jouer D5 face au Gambimora que de jouer D5 au deuxième coup de la défense à la pine. C'est le problème si vous êtes joueur de D5 sur la défense à la pine. Si vous voulez jouer D5 également sur le Gambimora, ça sera une version un peu moins bonne, même si jouable. Il y a plein de parties de fort grand maître au top niveau, y compris en partie lente. Il nous reste maintenant le chapitre 3 cavalier F6 et juste avant, petite pub pour mon stage que je fais les 18 et 19 octobre. Donc c'est un week-end entier d'échecs à Asnières, place de l'hôtel de ville, donc vraiment métro hôtel de ville juste à côté de Paris. Et c'est un menu complet. Samedi à 10h, 12h30, on fait de la tactique, pause repas. 14h, 18h, on fait des ouvertures. 18h, 19h, je paye l'apéro autour d'un blitz convivial. Et on repart le dimanche, 10h, 12h30, stratégie. 14h, 18h, finale. Je limite les places à 10 participants, participantes. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-moi à contact@yoshatchess.com. Et j'en profite également pour vous dire que si vous voulez des cours particuliers avec moi,
Non, ça c'est n'importe quoi ce que je fais. Si vous voulez des cours particuliers avec moi, vous pouvez également me contacter à cette même adresse, contact@yoshachess.com, et je serai ravi de vous en donner. Ok, on va repartir sur le chapitre 3, cavalier F6, donc dans cette position, non pas défense C3, mais cavalier F6 ici. Je repars même de 0, allez, E4, C5, D4, C3, D4, C3, cavalier F6. Et ici, c'est difficile pour les blancs de ne pas transposer dans la grande variante de la défense à lapine, c'est-à-dire E4, C5, C3, cavalier F6, E5, cavalier D5, D4, C prend D4, avec une transposition directe dans C prend D4, C3, cavalier F6, E5, cavalier D5. Pourquoi c'est difficile? Parce que si on joue cavalier F3, il y a cavalier prend E4 et il n'y a pas de bon coup. Si on joue fou D3, c'est la seule possibilité pour avoir un vrai gambit. Mais après D prend C3, cavalier prend C3, donc maintenant les noirs doivent accepter. Il joue cavalier C6, et ici, si on fait cavalier F3, bah, c'est un gambit mora dans lequel on aurait joué le malheureux fou D3 au lieu de fou C4. C'est pas impossible, c'est pas totalement déconnant, au pire même, on perdra un temps et on remettra le fou en C4, c'est quand même pas terrible. Et sinon, il y a une idée intéressante, mais que je peux conseiller que pour du blitz, et du blitz en ligne, c'est le coup F4. Bon, ça a l'air pas si idiot. L'ordinateur déteste, hein, il met moins 0,60, donc déjà un vrai avantage noir. Mais l'idée des blancs, c'est de jouer cavalier F3, roc, roi H1 pour éviter toute magouille, tout problème sur la diagonale ouverte par le coup F4. Et ensuite, après cavalier F3, roc, roi H1, de jouer un peu dans le style de l'attaque du Grand Prix, dame E1, dame H4. Et il y a là, on attaque à l'aile roi. Bon, donc ça peut faire peur au noir. En pratique sur l'ICHES, les blancs ont un bon score après F4. Hein, c'est 50% de victoire blanche, 47% de victoire noire. Donc c'est plutôt un bon score. Mais bon, comme on a dit, l'ordinateur met déjà un gros avantage noir. Donc si vous voulez vraiment jouer un gambit, ben, c'est la variante que je vous conseille. Et sinon, vous pouvez jouer E5, cavalier D5. C'est la grande variante de la lapine, mais donc ici, les deux coups les plus joués de très loin, c'est C prend D4 ou cavalier F3. Et donc, si vous voulez ne pas rentrer dans ces variantes avec les blancs, je vous conseille le coup dame prend D4. Un coup rare, mais pas idiot, avec des positions atypiques de la lapine, et plus dans le style agressif des joueurs de Gambimora. Donc après dame prend D4, le cavalier attaqué, il faut jouer E6, cavalier F3, cavalier C6 gagne maintenant un tempo sur la dame, on met la dame en E4. Et ici, même Maxime ne connaissait pas le meilleur coup, Maxime Bachelaar-Grave. Récemment, face à Hikaru Nakamura en partie rapide, il a joué dame C7, un coup thématique mais pas le meilleur. Naka a poursuivi par fou C4, menace de prendre en D5. Cavalier à B6, fou D3, et les blancs ont déjà une très bonne position. Il y a eu D5, dame E2, et on voit que les noirs ont un problème à l'aile roi, hein. C'est très difficile de roquer par exemple, on risque de se faire mater avec un fou prend H7 ou H4, cavalier G5 très rapidement. Maxime a poursuivi par G6, roc, fou G7, fou F4, et bah, vous voyez la jauge hein, qui monte et qui monte, et Naka finit par l'emporter. Après ses complications, etc. etc. Donc sur dame 4, quel est le meilleur coup que Maxime ne connaissait pas ou alors avait oublié? C'est le coup F5, avec l'idée sur pion prend F6, cavalier prend F6, une position très bizarre, quand même jouable, mais les noirs ont 3 îlots de pions, donc c'est plutôt un défaut, mais ils ont aussi 2 pions centraux, et ça, c'est plutôt un avantage. Donc c'est pas le coup que je conseille. Sur F5, je préfère dame E2. Dame C7 maintenant, le coup joué par Maxime, mais au mauvais moment. Et ici, on joue G3 et on a une position très compliquée. Il y a très peu de parties dans la base. Bon. Donc, on joue aux échecs. C'est une position riche, créative. Et bah voilà, on n'est pas obligé de rentrer dans les grandes variantes de la défense à lapine.
Et voilà, ça conclut notre deuxième et dernière vidéo sur le Gambimora. Donc ça vous offre un répertoire complet pour les blancs sur la sicilienne. Et pour les noirs, si vous êtes joueur de sicilienne, bah, vous aurez maintenant plusieurs possibilités pour contrer ce Gambimora très dangereux à tous les niveaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao!